Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors aujourd'hui nous parlons de la province du Saskatchewan. C'est une province très intéressante du Canada qui offre des opportunités, des opportunités incroyables. Alors si tu es intéressé par l'immigration au Canada, si tu veux être immigré de façon efficace, rapide, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons parler de cette magnifique province, de ses opportunités et surtout comment les saisir. Vous le savez, sur la chaîne, on vous donne les méthodes que vous pourrez appliquer vous-même. Comment les saisir vous-même, comment appliquer à ce programme très intéressant par vous-même. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. On va se retrouver de l'autre côté de l'écran pour mieux vous expliquer. Alors les amis, nous sommes déjà de l'autre côté de l'écran. Vous pouvez voir, on partage l'écran avec vous. Il s'agit de la province du Saskatchewan. C'est une province canadienne qui offre tellement d'opportunités et très peu connue par beaucoup. Donc, soyez parmi les premiers à saisir cette magnifique opportunité. Alors, nous avons déniché ce magnifique programme pour vous et nous tenons à le partager avec vous. Donc, il suffit d'aller sur Google, vous tapez province, vous tapez site officiel du Saskatchewan. Vous tapez tout simplement Saskatchewan, vous allez voir apparaître. Vous voyez son logo. Donc c'est pas difficile à reconnaître. Déjà, ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc ici, vous pouvez déjà le voir. On parle du programme candidat immigrant pour le Saskatchewan, le PCIS. C'est un programme très magnifique, un programme qui nous permet d'immigrer rapidement avec des conditions assez allégées. Donc nous allons le voir au fil de la vidéo. Donc nous sommes sur la page d'accueil. Vous aurez le temps de parcourir ce magnifique site du gouvernement du Saskatchewan, de la province du Saskatchewan. Il y a tellement de programmes et ce qui nous intéresse c'est le PCIS. Donc les amis, nous allons prendre plus d'informations par rapport à ce programme. Ici, ils nous disent la province de la Saskatchewan invite les non-canadiens souhaitant s'établir en Saskatchewan à présenter une demande de résidence. Donc les amis, c'est un magnifique programme. Donc n'hésitez pas à postuler pour ne perdre rien. Bon, les avantages, nous voyons les avantages ici. Ils disent que le PCIS offre aux demandeurs les délais concurrentiels de traitement des demandes, une aide des agents provinciaux d'immigration pouvant expliquer les exigences. Le choix des candidats retenus au titre du PCIS revient au gouvernement de la Saskatchewan. Quand les candidats retenus présentent une demande de statut de résident permanent auprès du SCC, ils seront identifiés comme des candidats désignés dans le cadre du PCIS. Vous pouvez faire une demande au PCIS si vous répondez aux critères du programme. Assurez-vous que toute demande est dûment remplie et que vous fournissez des documents valides. Donc c'est très important les amis. Il faut mettre les informations dont vous pouvez prouver et surtout les documents qui vont justifier. Donc c'est un peu ça les amis.
Catégorie du programme. Nous avons 3 catégories pour ce programme. Pays, c'est programme PCIS à 3 catégories. Donc, nous avons les travailleurs internationaux qualifiés. Le travailleur qualifié souhaitant vivre le travail au Saskatchewan. Expérience en Saskatchewan ou les ressortissants étrangers qui vivent déjà et travaillent au Saskatchewan. Donc ça c'est pour ceux qui vivent déjà et travaillent au Saskatchewan. Expérience en Saskatchewan. Un peu comme l'expérience canadienne, l'expérience. C'est pour ça ceux qui ont déjà eu à vivre. Maintenant, il y a le troisième volet de ce programme. Pour la troisième catégorie, entrepreneurs et exploitants agricoles. Pour ceux qui planifient de démarrer une entreprise ou d'acheter et de gérer une exploitation agricole en Saskatchewan. Et oui les amis, voilà les 3 volets. Beaucoup ne le savent pas, vous pourrez émigrer en tant qu'entrepreneur. Oui les amis, c'est possible. Vous pouvez émigrer en tant qu'entrepreneur pour lancer vos activités au Canada. Et plus particulièrement dans ce cas au Saskatchewan. C'est possible les amis. Ici, il parle de l'utilisation. Bref, vous aurez le temps de scroller. Les renseignements supplémentaires. Ici, ceux qui n'ont pas le droit de présenter une demande. Les demandeurs d'asile, ceux qui vivent de façon illégale dans les pays ou au Canada, qui font l'objet de renvoi, les personnes interdites de séjour dans les territoires canadiens. Donc les amis, vous aurez le temps de parcourir le site, on va laisser les liens. Bon, voilà les étapes pour le programme. Ouais, on a un peu, on a pu avoir les grandes lignes. Vous savez, on vous donne les grandes lignes. Si on veut tout parcourir, la vidéo sera assez longue. Or, c'est pas le but. Donc, on va prendre les grandes étapes. Après la réception de votre demande, nous examinons cette dernière pour vous assurer qu'elle est complète. Vous recevez une lettre vous avisant si votre demande n'est pas complète. Si cela se produit, vous devrez refaire votre demande et la soumettre en euros. L'examen de demande complète se poursuivant, nous pourrions vous demander de fournir d'autres documents. Vous devez respecter une date limite pour nous les faire parvenir. Si nous recevons les documents demandés, nous continuerons le processus de demande. Si nous ne recevons pas l'information, votre demande ne sera pas admissible. Bon, les amis, ça c'est les basiques. Ce qui concerne les procédures, vous savez comment ça se passe. C'est juste les formalités. Dès que vous avez déjà vos lettres d'admission ou de sélection, tout le reste se fait tout naturellement. Donc le plus difficile c'est d'être sélectionné, le reste se fait naturellement. Bon, ici aussi il parle des demandes approuvées, il parle des demandes d'inadmissibilité et fausses déclarations. Bon, vous savez comment ça se passe. Donc pour résumer ceci, c'est de mettre des informations dont vous pourriez justifier. Parce que les informations que vous soumettez, c'est à la base de ces informations que vous êtes sélectionné. Donc, il ne sera pas judicieux qu'il y ait une adéquation de ces informations ou des documents que vous allez fournir par rapport à ces informations. Donc, il faut être cohérent et avoir des documents qui peuvent prouver nos informations d'enregistrement. Car c'est sur cette base-là que vous serez tiré. Ok les amis, nous sommes sur. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait trois catégories. Et ici on va choisir la catégorie de l'emploi en fait. Travailleurs internationaux.
On va gérer la déclaration d'intérêt de la catégorie de travailleurs internationaux. Comment ça se passe? Donc ça, c'est des basiques. Vous aurez le lien afin de parcourir donc ici il est question de vous montrer comment ça se passe, comment vous pourrez soumettre, comment vous pourrez évaluer votre admissibilité. C'est très simple les amis. Ici c'est un système de pointage, déjà d'ailleurs comme beaucoup de programmes, vous le savez, c'est basé sur un système de pointage. Or ici les conditions sont assez allégées. Sur 110 points, vous êtes admissible à partir de 60 points. Vous devez avoir au moins 60 points pour postuler. Donc vous voyez les amis, c'est un programme assez allégé. Assez allégé. Donc on va essayer de voir les critères basiques. Les critères basiques. Vous donner une idée. Donc voilà, vous voulez éducation et formation avec les pointages. Ici par exemple, si vous avez une maîtrise ou un doctorat, vous avez 23 points. Vous avez un baccalauréat ou moins un diplôme de 3 ans d'université au collège, ou au moins un diplôme de 3 ans dans une université ou un collège, vous avez 20 points. Vous voyez les amis, le système de pointage est assez digeste et c'est vraiment très favorable pour les personnes moyennes dont nous avons proposé ce programme, parce qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés à être admissibles à pas mal de programmes. Or celui-ci vraiment vient pallier à ce problème là, c'est vraiment allégé. Donc les amis, n'hésitez pas à postuler à ce programme. Déjà que les provinces, vous avez plus de chance, les traitements sont très rapides et vos procédures vont aller rapidement, vous émigrez rapidement. Et en tant que résident permanent, si vous avez des projets d'aller dans d'autres provinces, c'est pas un souci, vous pourriez faire 2 ans, 3 ans et aller dans d'autres provinces. Dès que vous avez une résidence permanente, vous pourrez vous déplacer dans tout le Canada. C'est pas proscrit, mais il faudrait juste attendre un temps et le faire les amis. Donc tous ces problèmes de stratégie, en optant pour le Saskatchewan, ça sera aisé pour vous d'immigrer rapidement. Bon, ici, certificat professionnel équivalent au statut de compagnon en Saskatchewan. Donc certification professionnelle équivalente. Vous avez ici 20 points les amis. Diplôme d'équivalence canadien qui nécessite 2 mais au moins de 3 années d'études dans une université, un collège, une école de métier ou technique. 15 points les amis. Certificat d'équivalence canadien ou au moins 2 semestres mais moins d'un programme de 2 ans dans une université, un collège, une école de métier ou technique ou un autre établissement post-secondaire. 12 pour les amis. Ici, expérience qualifiée. Ici, on parle de l'expérience. Le maximum c'est 5 ans. Vous avez 5 ans d'expérience. Ici, ils ont 2 catégories. Donc, l'expérience professionnelle au cours des 5 années précédant la date de soumission de la candidature. Donc, expérience c'est ces 5 dernières années-ci. Vous avez 5 ans d'expérience, ça vous donne 10 points. 4 ans, ça vous donne 8 points. 3 ans, vous avez 6 points. Donc les amis, c'est basique, ça vous le savez. Maintenant ici, dans les 6 à 10 ans précédant la date de soumission de la demande, vu que le temps est un peu long, ça donne moins de points. Vous avez 5 ans ici, vous avez 5 points. Donc c'est près de la moitié des autres là. Ici les amis, ce qui est encore très intéressant, c'est la capacité linguistique. Ici, ils sont assez simplifiés.
vous êtes admissible à partir du NCLC4. Ceux qui font le test de langue, vous savez que, ou qui font d'autres programmes, vous savez que les autres programmes prennent au moins le NCLC7. Mais ici, ce qui est magnifique, à partir du 4, vous savez que même avec votre cursus en français, il y a même un bac plus. Avoir un NCLC7, c'est pas évident. Il faut vraiment s'appliquer et se préparer en conséquence. Or ici, si vous avez la base en français, vous exprimez de façon moyenne, vous ne pourriez pas manquer le NCLC4. Donc, il vous donne juste la base. Vous avez la base et vous êtes admissible. Les autres programmes mettent un peu là-bas où on vous demande à partir du NCLC7. Donc, les amis, ici, avec le NCLC4, vous avez déjà 12 points. Ici, vous avez 14 points, 16 points. Vous voyez, les amis, c'est assez digeste. C'est assez. Ce programme est tellement favorable. Le test en anglais, NCLC4, vous avez 2 points. Ici, vous avez 4 points. NCLC6, vous avez 6 points. Donc, les amis, c'est vraiment. Et aussi le facteur de l'âge. Facteur de l'âge, vous voyez le nombre de points. Ici, ayant plus de 40, 46, 50, vous avez 8 points, les amis. Or, vous le savez, dans notre programme, à partir de 45, c'est mort. Le pointage là, c'est 0. Ici, 35, 45, vous avez 10 points. 35, 45, vous avez 10 points, les amis. 22, 34, vous avez 12 points, les amis. Vous voyez que c'est un système qui est assez ouvert et favorise même les personnes âgées. En matière d'immigration canadienne, l'âge n'est pas un facteur d'élimination. Donc, ceux-là qui disent que l'âge, prenez les informations à la source. Ce n'est pas un facteur. Vous avez vu, voilà ça sur le site officiel Saskatchewan. C'est pas nous qui le disons. Voilà les informations. Donc les amis, si vous avez une offre d'emploi, ça vous donne 30 points en plus. Bref, l'offre d'emploi, ce n'est pas un impératif. Ça dépend. C'est pas obligatoire. Donc quand vous avez l'offre, ça vous donne encore plus de chances d'être tiré, mais c'est pas obligatoire. Vous avez vu qu'avec 60 points, vous êtes admissible. Vous pouvez avoir la chance d'être tiré avec vos 60 points. Donc l'offre d'emploi, ce n'est pas un facteur indispensable. L'offre d'emploi, le contrat n'est pas indispensable pour ce programme. Ici, le total c'est 110. On vous demande 60 pour être admissible. Donc les amis, voici ça en résumé les critères d'admissibilité. On va résumer pour vous. On va aller un peu vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Si vous vivez à l'extérieur du Canada ou si vous avez une preuve du statut légal au Canada, si vous n'êtes pas, bon, ce qui nous intéresse ici, si vous avez obtenu au moins 60 des 100 points de la grille d'évaluation, donc vous pouvez être admissible. Donc, on demande juste 60 points sur les 100 points de la grille. Ici, ils ont mis à 110, mais c'est pas grave. Bref, avec 60 points, vous êtes admissible. Bien que votre pointage donne 60 points, vous êtes admissible. Si vous pouvez avoir plus, c'est pas mauvais. Et les amis, comment souscrire? C'est assez simple. Programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan. Vous voyez ici, c'est assez simple de souscrire. Vous créez votre nom, créez un nom d'utilisateur, vous allez mettre prénom, deuxième nom de famille, date de naissance, vous mettez votre adresse mail. Ici, vous mettez votre adresse mail, date de naissance ici, nom de famille
et vous soumettez, les amis. C'est assez simple. C'est assez simple. Peut-être que nous pourrons faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire la soumission. Mais je crois que c'est assez simple. Avec toutes les vidéos qu'on a eu à faire sur la chaîne pour d'autres programmes, je crois que ça va être facile pour vous à soumettre. S'il y a des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc ici, les amis, on peut voir le délai de traitement. La catégorie et l'immigration économique, candidat des provinces. Donc vous avez vu 6 mois en principe. Ça c'est la mise à jour du 3 juillet 2024. Donc les amis, vous voyez les informations à la source. Un peuple meurt faute de connaissances. En matière d'immigration, l'information c'est la base. Une information peut tout changer. Si vous avez la bonne information au bon moment, vous pourrez immigrer le plus rapidement possible. Alors mes futurs Canadiens, mes futures Canadiennes, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous a apporté de la valeur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si cette vidéo vous a intéressé, vous nous lâchez des jolis pouces bleus. En tout cas, mettez les pouces bleus et likez et partagez la vidéo afin de permettre à l'algorithme de YouTube de la recommander au maximum de personnes de la communauté auxquelles profitent de ces opportunités au Canada, plus précisément au Saskatchewan. Alors les amis, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao!